Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de CM Punk qui devrait revenir à la AEW dans quelques semaines. On va également parler de Big E qui nous a enfin donné une mise à jour par rapport à sa santé et sa blessure à la nuque. Et on a également une grosse mise à jour par rapport à la WWE qui a signé un nouvel accord avec Twitch afin de permettre aux superstars de la WWE de pouvoir à nouveau streamer sur la plateforme. Mais d'abord, je tiens à remercier Golden CBD qui sponsorise cette vidéo et attention, car j'ai une promo exceptionnelle pour vous aujourd'hui. Et normalement maintenant vous connaissez Golden CBD, mais je rappelle que c'est la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, le CBD est une véritable pépite pour soigner les problèmes du corps et de l'esprit. Le CBD est efficace pour un meilleur sommeil, contre le stress et l'anxiété, et même pour la récupération musculaire. Et pour info, il faut savoir qu'il y a plein de catcheurs qui utilisent le CBD. Et ce qui est vraiment bien, c'est que Golden CBD propose plein de produits pour les fumeurs et les non-fumeurs. Les produits Golden CBD respectent le taux légal de 0,3% de THC, donc il n'y a pas d'effet néfaste, vous pouvez fumer sans être stone. Et en plus, Golden CBD propose également des puffs avec des saveurs incroyables, ce sont littéralement les meilleurs du marché. Mais si vous ne fumez pas, vous pouvez également vous détendre avec Golden CBD car il propose également des huiles, des bonbons, des tisanes et tous les accessoires nécessaires. Et personnellement, moi maintenant ça fait 3 mois que j'utilise les produits Golden CBD et je peux vous garantir que ce sont des produits de qualité supérieure et qui aident vraiment, par exemple dans mon cas, pour les problèmes liés au sommeil. Et grande nouveauté, dorénavant Golden propose également de la Golden HHC. Et la HHC c'est un dérivé synthétique du THC avec des effets plus intenses et plus durables que ceux du CBD tout en étant 100% légal. Donc là, nous vous conseillons une consommation modérée et contrôlée. Golden CBD est validé par plusieurs grands noms du rap français et par plusieurs youtubeurs sportifs, mais également par plus de 40 000 utilisateurs, dont 15 000 consommateurs réguliers. Donc vous êtes clairement entre de bonnes mains. Et attention, si vous êtes intéressé par les produits Golden CBD, c'est le moment idéal pour commander, car aujourd'hui j'ai une réduction exceptionnelle de 42% pour la journée du cannabis, le 420 le 20 avril. Et dès demain, le code repassera à 30%. Donc cliquez sur le lien dans la description et allez vite choper votre pochon, votre puff ou vos bonbons. Et n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction CLUB pour avoir 42% de réduction aujourd'hui. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus de rejoindre la famille Golden et si jamais vous avez une question, ils répondent direct, que ce soit sur Insta ou sur Snapchat. Donc merci encore une fois à Golden CBD et merci à tous ceux qui vont passer une commande. Et donc c'est parti, on démarre avec quelques brèves et on va commencer avec Kota Ibushi qui pour rappel est un agent libre car il n'est plus sous contrat avec la New Japan. Du coup forcément beaucoup de personnes se demandent si on pourrait voir un jour Kota Ibushi du côté de la AEW. Eh bien sachez que Kota Ibushi s'est exprimé cette semaine et d'abord il a déclaré qu'il est toujours en contact avec Kenny Omega et qu'il parle souvent notamment de jeux vidéo ou encore de leur santé. Puis derrière, Kota Ibushi a également déclaré qu'il espère bientôt être en contact avec Tony Khan. Donc on imagine que Kota Ibushi veut discuter avec Tony Khan par rapport à une potentielle arrivée à la AEW. Et justement derrière, Kota Ibushi a également précisé qu'il pense qu'il faut qu'il soit présent au prochain méga show de la AEW, AEW All In. Mais du coup, j'imagine que beaucoup de personnes se demandent, mais c'est quoi All In? Alors pour info, il y a environ une dizaine de jours, la AEW a annoncé qu'elle allait organiser son premier show en Angleterre, à Londres, le 27 août prochain. Et ce show s'appellera AEW All In, en rappel justement au premier show All In qui avait été produit par Cody Rhodes et les Young Bucks, et qui avait plus ou moins mené à la création de la AEW. Donc le 27 août prochain, nous aurons AEW All In à Londres, et la chose la plus incroyable, c'est que le show aura lieu dans un stade à Wembley. Donc pour rappel, Wembley, selon la disposition, c'est environ 90 000 places, mais du coup la AEW s'est chauffée. Et pour tous ceux qui veulent un billet, sachez que les billets seront mis en vente à partir du vendredi 5 mai, mais il y a une pré-vente spéciale qui démarrera 3 jours plus tôt, donc le 2 mai, et vous pouvez déjà vous inscrire à cette pré-vente spéciale sur le site ticketmaster.co.uk. Et pour info, sachez que normalement je vais tenter de me rendre au show avec une petite team de Wrestling Clinic. Ensuite, au niveau des brèves, on termine avec une petite mise à jour au niveau des contrats du côté de la AEW. Donc d'abord, je vous l'avais expliqué il y a environ une semaine, les FTR ont re-signé avec la AEW. Et dorénavant, on a quelques détails car les FTR ont expliqué qu'ils ont signé un nouveau contrat de 4 ans avec la AEW. Et ils souhaitent que ce soit le dernier contrat de leur vie
En effet, la FTR compte prendre leur retraite après ce contrat. À côté de ça, ces derniers jours, nous avons également appris que Brian Cage a re-signé avec la AEW pour pouvoir apparaître au sein de la AEW et de la ROH. Et donc Brian Cage a re-signé un contrat de 5 ans avec une année en plus en option. Et hier soir, pendant AEW Dynamite, nous avons Tony Khan qui nous a confirmé que Commander est All Elite. Donc Commander rejoint également officiellement la AEW. Par contre, il y a 4 noms majeurs qui n'ont pas encore re-signé avec la AEW et qui seraient actuellement en discussion pour un nouveau contrat. Il s'agit des Young Bucks, Kenny Omega et Hangman Page. Il y a quelques semaines, on pensait que les Young Bucks et Kenny Omega avaient re-signé, mais à l'heure actuelle, d'après plusieurs médias américains, ce ne serait pas le cas, et la AEW serait toujours en négociation avec tous les membres de The Elite. On enchaîne avec les news et on va démarrer avec une mise à jour par rapport à John Morrison car je sais que vous l'adorez, vous m'en parlez souvent dans les commentaires. Et bien pour info, le week-end dernier, John Morrison aka John Hennigan a eu son tout premier combat de boxe. Donc ce n'était pas un combat scénarisé, c'était un vrai combat de boxe qui a eu lieu lors du show Creators Clash 2. Donc un show où on a des stars qui affrontent des créateurs de contenu. Et du coup le week-end dernier, John Morrison affrontait Harley Morenstein ou Morenstein qui pour info était le créateur à l'époque de Epic Meal Time. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cette chaîne qui était spécialisée dans des recettes de malades à base de fast-food. Et donc au final, comme je vous l'ai dit, John Morrison a remporté ce combat par KO. Et ce qui est également très cool, c'est que quand John Morrison a fait son entrée, il était accompagné par plein de superstars du monde du catch, notamment Karrion Kross, Scarlett, LA Knight, Hacksaw Jim Duggan, Taya Valkyrie qui est la femme de John Morrison et également Josh Barnett qui est un combattant, un catcheur et qui a catché John Morrison pour son combat de boxe. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Eric Young car il y a plusieurs mois, je vous avais expliqué que d'après les médias américains, Eric Young n'était plus sous contrat avec Impact Wrestling et qu'il avait à nouveau re-signé avec la WWE quelques temps après avoir été viré. Sauf que depuis, nous n'avons aucune news de Eric Young. Eh bien sachez que cette semaine nous avons eu une mise à jour de la part de Fightful qui nous a confirmé que Eric Young est bien sous contrat avec la WWE mais il attend simplement d'être utilisé. Fightful a même précisé que Eric Young est sous contrat depuis plusieurs mois, depuis fin 2022, et donc au final il se retrouve un petit peu dans la même situation que Chelsea Green qui avait re-signé à la WWE il y a plusieurs mois mais qui au final avait dû attendre plusieurs semaines avant d'être finalement utilisé. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Logan Paul car pour rappel, Logan Paul nous avait annoncé que son contrat avec la WWE prenait fin juste après WrestleMania 39. Mais c'est bon, depuis ça a été confirmé, Logan Paul a re-signé avec la WWE, sauf que cette fois-ci il a signé un contrat pour plusieurs années. Et donc après l'officialisation de son nouveau contrat, Logan Paul a été très clair et il a expliqué qu'il n'aurait pas signé ce nouveau contrat s'il n'était pas persuadé qu'il était capable de remporter un titre à la WWE. Donc Logan Paul nous explique clairement que son prochain objectif est de remporter un titre, de devenir champion à la WWE et à côté de ça, il veut prouver à tous les enfants que tout est possible et qu'on peut réaliser ses rêves. Et Logan Paul nous explique l'avantage d'avoir un contrat de plusieurs années avec la WWE, car forcément ça rassure les officiels, alors que quand il a un contrat court avec la fédération, les officiels peuvent avoir peur de mettre en avant un mec qui pourrait partir dès l'année suivante. Alors que maintenant Logan Paul sait qu'il sera là pour plusieurs années, et du coup la WWE sait que maintenant elle peut encore plus investir sur Logan Paul, ce qui leur permettra d'être encore plus créatifs au niveau des storylines et des plans pour ses prochaines rivalités. On enchaîne avec un gros changement pour un pay-per-view du mois de mai, car pour rappel, nous aurons 2 pay-per-view ou 2 PLE au mois de mai. Donc d'abord nous avons WWE Backlash le 6 mai, et ensuite nous devions avoir un autre show le 27 mai en Arabie Saoudite. Et à la base, il y a quelques semaines, la WWE nous avait annoncé officiellement que le pay-per-view du 27 mai en Arabie Saoudite sera le tournoi King and Queen of the Ring. Mais il y a quelques jours, la WWE a posté un nouveau graphique pour nous annoncer qu'au final, le pay-per-view qui aura lieu le 27 mai en Arabie Saoudite sera Night of Champions. Donc la nuit des champions, un show où habituellement tous les titres sont défendus. Et donc à l'heure actuelle, nous ne savons pas pourquoi est-ce que la WWE a modifié le nom de ce pay-per-view, et à côté de ça, on ne sait pas si les tournois King et Queen of the Ring auront tout de même lieu ou pas. Mais par contre, il y a un détail qu'on peut souligner, c'est que le 27 mai, donc le jour de Night of Champions, c'est également le jour où le chef tribal Roman Reigns va atteindre les 1000 jours de règne en tant que champion universel.
Donc peut-être qu'il y a un rapport avec cette célébration potentielle pour Roman Reigns et le changement du nom du pay-per-view. On continue avec une mise à jour qu'on attendait tous, il s'agit de Big E. Big E qui pour rappel s'est blessé gravement au cou à la nuque il y a un peu plus d'1 an, et depuis on savait que Big E devait passer des examens lors du mois d'avril pour savoir s'il pourrait remonter sur les rings un jour ou pas. Eh bien sachez que c'est bon, Big E a passé ses nouveaux examens, et voici ce que Big E a déclaré suite à ces examens. Alors écoutez, c'est une fracture compliquée, car je rappelle que j'ai cassé mes cervicales C1 et C2 à 2 endroits. On appelle ça une fracture Jefferson. Et en fait, il faut un petit peu plus de temps pour que ça guérisse. Là, nous venons juste de passer des scanners après WrestleMania, et maintenant nous devons nous asseoir avec des médecins à un certain moment et décider quelle va être la prochaine étape. Mais en tout cas, de mon point de vue, je me sens super bien, tout fonctionne très bien, et je n'ai pas de douleur. Je suis littéralement retourné à la salle de musculation 2 semaines après m'être cassé le cou. Mais maintenant, évidemment, ta nuque doit être dans une certaine condition pour pouvoir tenir sur le ring et catcher de manière quotidienne. Donc au final, Big E est plutôt rassurant dans cette mise à jour, il nous dit qu'il va bien, qu'il se sent bien et qu'il n'a pas mal. Donc j'ai envie de penser que c'est plutôt rassurant, mais par contre, il précise également qu'il lui faudra plus de temps pour totalement guérir. Mais encore une fois, c'est rassurant car en tout cas, il ne parle pas de retraite, et il parle plutôt du fait de remonter sur les rings. Donc pour le moment, ça reste assez flou. Comme Big E l'a dit, il doit voir ses médecins, il doit se poser avec eux pour discuter et voir quelles sont les prochaines étapes. Mais encore une fois, je le répète, on croise les doigts pour Big E et on espère qu'il pourra remonter sur les rings, pourquoi pas, avant la fin de l'année. On enchaîne avec une bonne nouvelle pour les superstars de la WWE, car pour rappel, il y a plusieurs mois, la WWE avait interdit aux superstars du roster principal de streamer sur Twitch et même d'avoir des deals payants avec différentes plateformes. Et bien pour info, les choses vont changer car cette semaine nous avons Fightful qui nous a informé que la WWE a signé un accord avec Twitch pour permettre aux superstars de pouvoir à nouveau streamer sur la plateforme. Et du coup depuis nous avons déjà Zelina Vega qui a effectué son retour sur Twitch et petit à petit j'imagine qu'on va voir d'autres superstars de la WWE qui vont débarquer à nouveau sur la plateforme de streaming. Et donc derrière Fightful nous a donné plusieurs infos par rapport à ce deal entre la WWE et Twitch. Donc d'abord Fightful nous explique que les superstars du roster principal pourront dorénavant streamer et apparemment quasiment sans aucune restriction. Et du coup, Fightful nous explique que tous les revenus qui seront générés par une superstar sur Twitch seront divisés en 3 et iront à la superstar qui stream, à la WWE et à Twitch. Mais du coup, beaucoup de fans ont critiqué ce deal et ils trouvaient que c'était un deal de merde, car au final, ils pensaient que les superstars allaient se retrouver avec très peu de revenus, alors que c'est eux qui streament. Mais pour info, on a eu une mise à jour de la part des médias américains ces dernières 48 heures, notamment Fightful et également le journaliste Andrew Zarian. Et tous ces médias nous ont expliqué qu'apparemment la WWE a négocié un super deal avec Twitch pour les superstars, car apparemment justement les superstars vont avoir une plus grande part des revenus que des streamers normaux. Donc au final, d'après les médias américains, ce nouveau deal entre la WWE et Twitch est totalement bénéfique pour les superstars, car ils vont avoir une plus grande part du gâteau et ils vont gagner plus d'argent en streamant à travers ce deal. Et à côté de ça, donc en effet, la WWE prendra tout de même une part des revenus générés, mais pour info, la WWE ne se servira pas sur la part des superstars, et la WWE se servira sur la part de Twitch. Donc les superstars au final sont totalement gagnantes à travers ce deal, d'après ce que nous ont expliqué les médias américains. Et donc on termine avec l'un des gros dossiers de ces derniers jours, CM Punk, qui devrait revenir du côté de la AEW. Alors tout a démarré la semaine dernière quand Fightful nous a indiqué que d'après certaines sources au sein de la AEW serait en train de préparer le retour de CM Punk potentiellement pour le mois de juin 2023. Et à côté de ça, ça fait également plusieurs semaines qu'on a des rumeurs comme quoi apparemment la AEW va démarrer un nouveau show, un 3e show hebdomadaire qui devrait avoir lieu le samedi soir. Et bien ces derniers jours, plusieurs médias américains comme Fightful ou encore Andrew Zarian ont confirmé qu'apparemment la AEW va bien lancer un 3e show à partir de mi-juin. Ce sera un show qui aura lieu les samedis soirs à la même horaire que AEW Dynamite, donc de 8 à 10 aux États-Unis et de 2 à 4 heures françaises, et le show devrait s'appeler AEW Collision. Et ces derniers jours, on a de nouveaux détails par rapport à ce show, et apparemment, l'objectif serait que CM Punk effectue son retour autour du lancement de AEW Collision, et CM Punk devrait devenir la tête d'affiche du show du samedi soir,
Et en fait, l'objectif de la AEW serait d'effectuer une sorte de brand split avec une partie du roster qui apparaîtrait uniquement à Dynamite et l'autre partie du roster qui apparaîtrait uniquement à Collision. L'objectif serait en fait d'éviter que les personnes qui ne veulent pas voir CM Punk le croisent. Donc par exemple, d'après les médias américains, les membres de The Elite, Kenny Omega et les Young Bucks devraient plutôt rester du côté de Dynamite, alors que comme je vous l'ai dit, CM Punk sera celui qui va porter le show du samedi soir. Et donc ça c'était les news qu'on a eu la semaine dernière, mais depuis on a eu une mise à jour de la part du journaliste Andrew Zarian, et Andrew Zarian a déclaré qu'il sait de sources sûres que les officiels du groupe Warner Discovery, donc les officiels du groupe qui diffuse la AEW, ont été informés que CM Punk va revenir au mois de juin. Donc apparemment c'est bon, c'est lancé, Tony Khan est en train de préparer le retour de CM Punk. Mais attention, ce n'est pas tout car le journaliste Andrew Zarian précise que d'après ce qu'il a entendu, les Young Bucks ne souhaitent toujours pas travailler avec CM Punk et ils n'auraient eu aucun contact avec CM Punk depuis la bagarre qui a eu lieu l'année dernière à All Out. Mais par contre, Andrew Zarian précise que d'après ce qu'il a entendu, Kenny Omega pourrait être plus ouvert à l'idée de bosser avec CM Punk. Et à côté de ça, le journaliste précise également que d'après ce qu'il a entendu, lors des prochains jours, on devrait avoir une réunion en coulisses avec Tony Khan, CM Punk, Chris Jericho, les FTR et 2-3 autres personnes. Et l'objectif serait également de calmer les tensions entre CM Punk et Chris Jericho car les deux se sont également un petit peu embrouillés. Et apparemment, l'objectif de la AEW serait de lancer une rivalité entre CM Punk et Chris Jericho lors du show AEW Collision une fois qu'il va démarrer. Mais du coup, forcément, il y a plein de questions à se poser. Déjà, est-ce que c'est une bonne idée pour la AEW de lancer un nouveau show alors qu'honnêtement, ils n'ont même pas encore totalement solidifié, consolidé, on va dire, AEW Dynamite et AEW Rampage. À côté de ça, est-ce que c'est une bonne idée de simplement séparer le roster pour éviter les bagarres? Car un jour ou l'autre, ces superstars vont tout de même se croiser, j'imagine. Est-ce que c'est une bonne idée au final de ramener CM Punk? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous souhaitez revoir CM Punk à la AEW. Et dites-moi si une rivalité entre CM Punk et Chris Jericho peut potentiellement vous emballer. Et juste avant de terminer, je tiens à remercier une nouvelle fois Golden CBD de sponsoriser cette vidéo. Et donc profitez-en pour cette journée du cannabis le 420 le 20 avril et allez faire un tour sur leur site. Je rappelle qu'avec le code CLUB, vous avez 42% de réduction sur tous les produits sur leur site. Et attention car directement à partir de demain, le code CLUB repassera à uniquement 30% de réduction. Et maintenant c'est à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!